Soufiane El Banoui, on disait beaucoup que ce match ne servait à rien pour l'Union Saint-Gilloise, mais pour des joueurs comme vous, qui avaient peu joué cette saison, c'était forcément plaisant de disputer 90 minutes complètes. Oui, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on a tous pris ce match à cœur parce qu'on voulait tous prouver au coach qu'on avait les qualités pour être dans le 11 de base. Et quand il y a des minutes comme ça à prendre, on doit faire le max pour montrer qu'on a aussi de la compétition, de la compétitivité. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on l'a tous fait. On a joué comme une équipe et on a respecté les consignes du coach. Donc, c'est que du positif pour nous. Ça se traduit au marquoir avec pas de but encaissé, mais également pas de but marqué. On sait que c'est un problème récurrent cette saison pour l'Union Saint-Gilloise. Ouais, mais je pense que ce match ne reflète pas le score. Quand vous voyez le nombre d'occasions qu'on se crée, surtout en deuxième mi-temps, ça pouvait aller dans tous les sens. Ça allait comme d'un côté comme de l'autre. Donc encore une fois, le score ne reflète pas la manière dont on a joué. On pouvait marquer 2-3 buts. Anquinet fait un très bon match. Et voilà. Alors j'en reviens à cette prestation, votre prestation, vous aviez faim de football, ça s'est traduit, vous l'avez vu, une équipe très solidaire, très allée de l'avant, aussi de bons automatismes alors que c'était assez expérimental. Oui, mais vous savez, c'était voulu. Hein. Le coach voulait absolument qu'on ressorte de derrière, au sol, et ça s'est traduit, surtout en première mi-temps. Après, avec leur réajustement tactique en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal à sortir. Ils ont mieux défendu. Et je pense qu'il y a eu un peu de nonchalance de notre part en deuxième mi-temps. On ratait souvent la dernière passe ou le dernier geste pour marquer. Mais voilà, globalement, je pense qu'on peut être satisfait de notre prestation, surtout au niveau du football. Et voilà, c'est que des bonnes choses à prendre pour les semaines à venir. Et semaine à venir, week-end à venir, c'est Roulers, où il faut gagner. On le sait plus que jamais pour l'Union Saint-Gilloise pour espérer encore accrocher cette deuxième tranche. Il n'y a que 2 points entre nous et la première place. Et ce qui nous avantage dans ce championnat, c'est qu'on est tous concurrents pour la montée. Ça se dispute en 3-4 équipes et donc forcément, on joue l'un contre l'autre. Donc on doit profiter du match de vendredi. Je pense que c'est Berscott-Louvain. Et à nous de prendre les 3 points contre Roulers. Et voilà, les 3 matchs qui nous restent à jouer, on doit faire le maximum. Merci Soufiane. Kevin Kies, je had de matchwinnaar kunnen worden bij deze 0-0 match. Ja, ik trap. We deden dat niet genoeg van ver. Misschien we wouden te veel met de bal in de goal gaan. Jammer genoeg raakte de paal, maar oké, dat is een wedstrijdfeit en die gaat er niet in. Het was een leuke trap uit stand. Ja, ik heb een goede trap, ik weet het. Misschien dit seizoen niet genoeg van profiteren. Maar als ik het kan doen, dan probeer ik het. Maar jammer genoeg gaat er niet in. Jullie hadden deze wedstrijd altijd moeten winnen op basis van de kansen, toch? Ja, dat is niet de eerste keer dit seizoen. Ja, wat kan ik daar zeggen? Blijven oefenen, zo moet ik zeggen. Maar ik denk dat het te laat is. We gaan weer zaterdag aan de bak en zaterdag hopelijk gaan ze er wel in. En ja, dan zien we wel wat er in de laatste 2 wedstrijden gaat gebeuren. Hoe is het met jou? Want ja, door de komst van ex-Rode Duivel Pocognoli naar de bank verwezen, is dat moeilijk te incasseren? Zeker. Elke speler wil op het veld staan, maar ik moet blijven werken. En zoals vandaag moet ik bewijzen dat ik er sta. En als ik weer mijn kans krijg, dan moet ik er weer staan. En elke kans die ik kan pakken, zal ik er wel pakken. Dankjewel. Thomas Christiansen, what are your feelings after this draw here in Leuven? I'm disappointed for the result, the final result, but very satisfied with the effort of the players, especially in the first half. We dominated, created many opportunities to score on the crossbar. In the second half, we also had one on the post. Created even more opportunities, but again, it's a reflect on the season we have had, creating many opportunities. Played a nice football, and finally you go empty home, or at least 1 point, but it was a must these 3. Yes, no goal scored, but no goal conceded. That's a third in a row. That must be a satisfaction. No, it is. There's a lot of things that are positive. The only thing is the last pass, the finishing, that we have had that problem the whole season. But lately,
We have had these 3 games with goal to 0, which is very important for the team, the confidence, but it's still not good enough. And also a good fighting spirit that some of the players that didn't play a lot since the beginning of the season showed today. Are you agree with that? I'm totally agree. In the halftime and now after the game, I said congrats to the players. I made 10 changes from last week, and they did very good. Also, when they played the cup game against Westerlo, it was a new team. They played very good, and today we're probably one of the best first half we did, and that was with a team who haven't got too many minutes. Next Saturday, that will be another important game against Roulers, because you could do a good operation, because on Friday OHL and Bearscott will fight against each other. Yeah, but always when we speak about going up in the top, we don't do our homework and we don't take the 3 points. So we have to look at ourselves. It doesn't make any sense looking at the other if you don't do a good performance and take the 3 points. Thank you, coach.